Bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vous apprends à coudre un porte-poupée ou doudou. Léo va vous montrer le porte-doudou. Viens Léo, montre-nous. Alors, montre-nous comment on met le porte-doudou. Waouh, c'est très rapide. Vas-y. D'accord. Je Vas-y. dois bien l'étaler pour que le vent soit bien mis. D'accord. Ah, tu aussi? Voilà, super. Tiens. Merci. On va assurer et puis il y a les petits touts, puis Voilà. la tête, puis les poings. D'accord, super. Super, il a l'air bien là, Doudou. Tourne pour voir. Waouh, c'est super ça. Tourne-toi encore. Fais un coucou à tout le monde. Coucou. Léo est très content de son porte-doudou. Comme vous avez pu le voir, c'est très facile à porter. Ici, je porte le grand format, le format poupée. Grâce au patron, vous allez pouvoir imprimer en changeant l'échelle ce patron en 3 tailles différentes. Je vais vous faire une petite formation ordinateur pour vous expliquer tout ça. Et pour obtenir le patron, c'est très simple. Il vous suffit de rejoindre mon groupe Facebook, les tutos Couture d'Aurore, ou d'aller dans la description. Vous aurez un petit lien sur lequel vous devez cliquer afin d'obtenir le patron par mail. Si cette vidéo vous plaît, pensez à vous abonner. C'est facile, c'est gratuit et c'est très important pour moi. Je vous en remercie d'avance. Allez, on y va. Comme je vous l'ai dit, on va commencer par une petite formation ordinateur. Donc voilà le PDF que vous avez dû télécharger. Vous aurez des annotations supplémentaires, je ne les avais pas encore. Donc pour imprimer le patron dans différentes tailles, vous allez tout simplement ouvrir dans Imprimante. Donc vous appuyez sur votre petit logo d'imprimante. Ensuite, vous faites Paramètres avancés. Vérifiez bien que vous êtes en A4, vous sélectionnez votre imprimante ou vous pouvez directement sélectionner PDF. Et ensuite, il va vous suffire de changer l'échelle en appuyant sur Paramètres supplémentaires. Donc, je suis en A4. Là, c'est écrit Ajuster. Nous, on ne veut pas ajuster. Soit vous allez écrire 100, comme ici sur l'écran. Là, vous aurez le format porte-doudou. Pour le porte-poupée, pour une poupée de 35 cm, vous allez écrire 120. Et enfin, si c'est une poupée plus petite mais plus grand qu'un doudou, il vous suffira ici d'écrire 110. Grâce à cela, avec un seul patron PDF, vous disposez de 3 patrons différents. C'est parti pour les découpes. Toutes vos pièces vont devoir être découpées au pli. Vous allez soigneusement découper votre patron, puis plier votre tissu en deux dans le sens de la lisière afin d'obtenir les pièces. Voilà le résultat quand je déplie. Il vous faudra 3 pièces pour votre doublure et 3 pièces pour votre tissu principal. La pièce rectangulaire est également à couper au pli. Ici, mon tissu principal, c'est le tissu jaune. J'ai donc découpé 3 pièces dans mon simili-cuir et 3 pièces dans mon tissu doublure. Nous allons commencer par nous occuper de nos pièces doublure. Vous allez donc mettre de côté vos pièces du tissu principal, les 2 berceaux, et on va regarder notre grande pièce rectangle. La hauteur sera de 16 cm pour un doudou, 19 cm pour une poupée de taille moyenne, et enfin la largeur sera de 22 cm pour une grande poupée. Pour obtenir cette mesure de votre grand rectangle, c'est très simple, il faudra mesurer le bas de votre berceau. On va appeler cette pièce comme ceci. Donc on va commencer par tracer 1 cm sur le bas et 1 cm sur le haut de nos pièces. Grâce à cela, nous allons cranter cette pièce afin de suivre facilement notre pièce berceau. Vous allez faire des petites entailles tous les 1 cm en vous arrêtant juste avant la ligne. Donc vous laissez 2 mm avant la ligne et vous faites un maximum de crans tous les 1 cm. Vous allez le faire sur le bas et également sur le haut.
Avec l'étape d'après, vous allez comprendre comment mesurer la longueur de votre rectangle. Voilà le résultat obtenu une fois que j'ai fini mes petites franges sur le bas et mes petites franges sur le haut. Maintenant, nous allons pouvoir nous placer sur l'endroit. N'hésitez pas à repasser vos pièces correctement. Et maintenant, notre pièce va devoir correspondre à l'arrondi du berceau. En le mesurant, j'avais pris un peu plus grand par sécurité, ce n'est pas grave, on peut recouper après. Vous allez commencer par mettre vos pièces comme ceci, endroit contre endroit, en épinglant juste le coin. Et ensuite, nous allons suivre progressivement tout l'arrondi grâce à notre machine à coudre. Et c'est cet arrondi que vous allez devoir mesurer afin de découper correctement votre pièce rectangulaire. C'est parti pour la couture. Donc, je commence par bien me replacer correctement. Donc, j'aligne bien le début de mon tissu. Je me positionne sur la ligne que nous avons tracée au crayon. Et ensuite, progressivement, je courbe mon tissu en le plaçant bien bord à bord sur ma pièce berceau. Et je vais avancer comme ceci progressivement et grâce à cela, on va avoir un arrondi parfait. Vous suivez toujours votre ligne que vous avez tracée au crayon et au fur et à mesure, comme vous le voyez, je place bien mes petites franges qui m'aident à courber facilement mon tissu. Il n'est pas nécessaire de faire un point d'arrêt ni au début ni à la fin, mais vous pouvez tout à fait le faire. Avancez bien jusqu'au bout et si vous avez un surplus de tissu après avoir mesuré, nous allons tout simplement le recouper. Il vaut mieux prévoir plus grand et recouper que prévoir trop petit. Voilà pourquoi je l'ai coupé un peu plus grand et maintenant je m'aligne bien droit et je vais tracer une ligne afin de recouper mon tissu. Une fois que vous aurez recoupé votre tissu, nous allons pouvoir coudre le second berceau exactement de la même manière en plaçant à nouveau nos tissus endroit contre endroit. Je vous remontre le résultat obtenu grâce à notre première couture. On a cousu tout le berceau, comme ceci. Et maintenant, on n'a plus qu'à faire exactement la même chose de l'autre côté. Vous voyez, on a facilement posé nos pièces. Ce n'est vraiment pas compliqué. Faire les petites franges avant, ça facilite tout. Et ensuite, on repose une nouvelle fois nos tissus endroit contre endroit. Puis, on se tourne pour voir notre ligne et on va procéder exactement de la même manière que tout à l'heure. On va suivre progressivement l'arrondi. C'est exactement la même étape, hein. Je vous montre le début. C'est vraiment, voilà, pas compliqué à faire, il suffit de suivre très progressivement. Voilà le résultat obtenu d'un côté puis de l'autre. Nous avons maintenant ce résultat. Et maintenant, pour avoir la forme de la banane, vous allez tout simplement replier comme ceci vos tissus en vous mettant pointe contre pointe. Une fois que vous êtes bien placé pointe contre pointe, assurez-vous d'être bien placé, hein, et ensuite, hop, vous allez marquer un pli comme ceci. Et insistez avec vos doigts pour bien le marquer. Si votre pli va être bien centré, et ensuite je vais tout simplement repasser ma ligne au crayon afin de bien la voir. Vous voyez, on voit où j'ai plié et je vais le repasser de manière plus précise pour coudre exactement à ces endroits. Vous pouvez faire cette ligne de manière courbe ou la faire droite, ça n'a pas trop d'importance. Moi, je vais la faire légèrement arrondie, mais ce n'est pas grave si vous la faites droite, ça ne va pas changer grand-chose. L'important, c'est juste de faire exactement les mêmes arrondis d'un côté puis de l'autre. J'aurai correctement tracé mon premier arrondi. Je vais tout simplement prendre le second côté, me mettre pointe contre pointe, puis je vais ramener le tissu que j'ai plié juste devant l'autre, comme ceci. Je me superpose bien,
je replie mon tissu et je marque ma deuxième ligne. Ainsi, je suis sûre d'avoir exactement la même chose des deux côtés. Parti pour la couture. Vous allez démarrer bien pile dans le coin en ayant superposé correctement vos deux pointes. Bon, là, je n'ai pas très bien fait mon trait. Et ensuite, je suis progressivement le trait que j'ai tracé. Je vais accentuer un peu plus le côté arrondi. On n'oublie pas le point d'arrêt au début et à la fin. Et ensuite, vous allez faire exactement la même chose, mais en fait, vous allez le faire à l'opposé. Une fois que vous avez fini vos deux coutures, vous allez tout simplement recouper le surplus de matière en laissant une petite marge. D'un côté, puis de l'autre. Et voilà le résultat obtenu sur la bonne face. Grâce à cette couture, nous avons notre forme de banane. Voilà le résultat si je me positionne sur l'endroit. Nous avons fini notre banane. Maintenant, nous allons pouvoir mesurer la hauteur de notre sangle directement en fait sur votre enfant. C'est parti, je vous montre. Vous allez placer comme ceci votre sangle derrière la nuque de votre enfant. Puis vous passez derrière un bras. Ensuite, vous placez votre banane et vous la positionnez comme vous le souhaitez. Plus ou moins haute, plus basse, ça c'est à vous de choisir comment vous voulez que votre enfant le porte. Une fois que vous avez vos repères, vous pouvez découper votre sangle. Une petite précision, quand même c'est assez grand, le plus grand format est fait pour une poupée de 35 cm. Je vous conseille donc de faire un porte-poupée plus pour les enfants d'un certain âge, 4, 5, 6, 7 ans. Mais avant cet âge, privilégiez plus le porte-doudou qui est plus petit et sera beaucoup plus pratique pour eux. Allez, on continue. Maintenant, nous allons pouvoir placer notre sangle. Au niveau de la partie qui forme un triangle, vous allez mettre comme ceci votre sangle juste en dessous, à l'endroit où vous trouvez la même largeur que votre sangle. Et vous allez faire une couture de maintien à 2 mm du bord en faisant plusieurs allers-retours, d'un côté puis de l'autre. Voilà le résultat obtenu une fois que j'ai fini de coudre, d'un côté puis de l'autre. Et ensuite, je vais recouper l'excédent qu'il y a après ma sangle. Faites en sorte de couper cet endroit bien droit. Et une fois que cela est terminé, nous allons pouvoir répéter exactement les mêmes étapes afin de constituer le devant, la pièce extérieure de notre banane. Voilà le résultat obtenu une fois que j'ai découpé le surplus au niveau des pointes. Maintenant, vous n'avez plus qu'à répéter exactement toutes les mêmes étapes pour votre tissu principal. Je vous laisse faire, c'est exactement la même chose. Et ensuite, vous allez laisser votre pièce de tissu principal sur l'endroit et votre tissu doublure sur l'envers. Vous allez faire correspondre toutes vos coutures. La sangle doit bien se trouver sur le bas. Et une fois que vous avez mis votre tissu principal dans votre tissu doublure, vous allez faire correspondre toutes vos coutures. Les coutures au niveau des triangles, les coutures au niveau des bords. Ici c'est normal, j'ai encore un surplus ici, il faudra que je redécoupe bien droit. Vous allez simplement tout bien positionner, faire correspondre toutes vos coutures soigneusement, puis épingler tout le tour et vous ferez attention de laisser une ouverture d'au moins 10 cm. N'hésitez pas à mettre 2 aiguilles, ça sert de repère, c'est plus facile. C'est parti pour la couture, on va coudre tout le tour en laissant une ouverture de 10 cm. Pour faire cette couture, vous allez coudre à 7 mm du bord. Pour coudre à 7 mm du bord, ce n'est pas compliqué, vous allez suivre votre pied de biche. Voilà, j'ai laissé mon ouverture sur un des grands côtés et ensuite je peux retourner par cette ouverture. Vous ferez attention de bien faire un point d'arrêt au début et à la fin au niveau de votre ouverture, ainsi quand vous allez retourner votre ouvrage, votre ouverture ne va pas s'agrandir.
Ensuite, on épingle bien nos tissus bord à bord et on fait attention de surtout bien épingler l'ouverture. Là, c'est beaucoup plus compliqué vu que je vais utiliser du simili-cuir, mais si vous faites tout en tissu coton, vous allez voir, c'est extrêmement simple. On met bien nos tissus bord à bord, on n'hésite pas à mettre des pinces, et une fois que vous avez soigneusement tout épinglé, nous allons simplement faire une couture à 2 mm du bord sur tout le tour. Cela va nous permettre de refermer notre ouverture et de finir correctement notre ouvrage. Parti pour la couture, je vous montre comment vous placer pour faire une couture à 2 mm du bord. Vous allez enlever d'abord le bras de votre machine pour les coutures en rond. Si votre bras peut s'enlever, c'est beaucoup plus simple. Et vous voyez, je me place à 2 mm en prenant simplement un repère sur mon pied et je vais suivre toujours le même repère. Il s'agit d'une surpiqûre. Quand on surpique, on n'hésite pas à allonger son poing. Ça aide à faire passer les épaisseurs et c'est aussi plus joli. Allez-y progressivement. N'hésitez pas à prendre votre temps. Cette dernière couture est très importante. Vas-y. Maman, moi j'aime tous les dinosaures, mais moi j'aime pas les loups ni les crocodiles. D'accord, allez, vas-y, mets Doudou dedans. Et c'est pas aussi des renards. Ceci, votre sangle en deux et vous allez faire un raccord de sangle. Ici, je vais le faire dans mon tissu à motif. Vu que ma sangle fait 2 cm et demi, 2 cm et demi x 2, ça fait 5 plus 1,4 cm de marge de couture. Ça fait que j'ai coupé une bande de 7 cm au final pour prendre un peu d'aisance. Une fois que vous avez fait la couture sur tout le long de votre bande, vous allez simplement retourner votre sangle sur l'endroit en poussant progressivement. Et une fois que vous avez complètement retourné votre sangle, vous allez la repasser en plaçant votre couture sur le milieu, comme ceci. D'abord, vous pouvez la recouper en deux. Alors en tout, là, j'ai fait une bande de 60 cm. Afin d'être sûr, 60 cm, sachant que ma sangle en faisait 40, ça fait que voilà, je rajoute quand même 30 cm et ça fait que je vais avoir une grande sangle de 50 cm de chaque côté. Je pense que c'est largement suffisant. Une fois que votre tube est fait, vous mettez bien votre couture sur le centre comme ceci. Vous repassez correctement. Et une fois que c'est repassé, vous allez rentrer 1 cm comme ceci vers l'intérieur d'un côté. Une fois que ce côté est rentré, vous allez vous mettre bien bord à bord et vous allez pouvoir placer cette partie sur votre sangle. Attention au sens de vos coutures. Le milieu de la couture doit se trouver vers vous pour être en dessous. Et ensuite, vous savez simplement une petite couture à 2 mm au niveau de la sangle. Et vous ferez exactement la même chose pour le côté opposé. Et voilà le résultat une fois que vous avez fini le porte-poupée ou doudou. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous mettre un petit pouce. Ça fait toujours plaisir. À vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est très facile. Il vous suffit d'appuyer sur le bouton rouge et d'activer la petite cloche qui se trouve juste à côté. Vous pensez de cette vidéo? N'hésitez pas à nous laisser un petit commentaire. Qu'avez-vous pensé de mon petit Léo? Est-ce qu'il a été assez sage pour la vidéo? Mais oui, il a été parfait mon petit Léo. On n'a plus qu'à vous dire à bientôt pour un nouveau tuto. Bye bye!